c'est est-ce que les Africains euh, préparent encore leur succession? C'est ça la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors, ici, en fait, la question, j'aime bien toujours raconter des petites histoires. J'ai une, euh, j'ai une personne que je connais qui m'avait dit, qui m'avait raconté l'histoire de son père. Que son père, en fait, quand son père vivait, la personne ne savait exactement ce que son père faisait dans la vie. Même sa propre femme ne savait pas ce qu'il faisait dans la vie. Donc à chaque fois qu'on lui posait la question, en fait, c'était bon, écoute, je fais, non, je fais. En fait, il ne savait pas vraiment quoi dire, en fait, parce que en fait, en réalité, il n'avait pas appris, en fait, à transmettre l'information. Il n'avait pas appris, en fait, à c'est-à-dire que à enseigner aux autres ce qu'il sait faire. D'ailleurs, je me pose la question d'où ça sort. Et en fait, et le problème ici, c'est que quand le jour où ce père, en fait, est parti, bah en fait ils ont tout perdu. C'est-à-dire ils sont passés d'une vie en fait assez aisée à une vie complètement misérable. Et c'est souvent le cas dans beaucoup de nos pays en fait en Afrique. Et c'est là où justement nous allons mettre l'accent aujourd'hui. Parce que ce n'est pas, ça n'arrive pas qu'à une seule personne. Il y a trop de secrets dans nos familles. Et malheureusement, cela dessert en fait le fonctionnement même de nos sociétés. Parce que quand on est dans une famille où on ne sait pas ce que le père fait, on ne sait pas ce que la mère fait, on sait juste que non, ils vont au travail tous les jours et après ils reviennent et après on ne sait pas. En général, on voit dans d'autres sociétés que si le père fait peut-être, il est peut-être dans, je sais pas moi, employé de commerce ou bien il travaille dans la finance, il va commencer en fait à préparer son enfant là-dedans, l'amener au travail, lui montrer un peu comment ça fonctionne. D'ailleurs, je suis content parce qu'en fait, on voit souvent dans des pays anglophones, en fait, on le voit un peu plus, cette façon de fonctionner là, où on transmet justement les valeurs en fait. Voilà, on transmet un peu les valeurs, on essaie un peu d'amener. D'ailleurs, comment il s'appelle? J'ai un ami, justement, qui, qui lui justement est anglophone et qui le fait. Alors qu'il a un garage et son propre fils travaille dans son garage. C'est-à-dire que, donc, lui, une fois j'ai eu à discuter avec lui, il m'a dit clairement que, bon, mon fils l'a envoyé à l'école pour qu'il apprenne à lire, à écrire. Et à partir d'un certain âge, en fait, j'ai estimé comme là, il est prêt en fait à apprendre le métier parce que derrière, c'est lui qui devra me succéder. Mais malheureusement, on ne retrouve pas ça dans beaucoup de pays ou dans beaucoup de peuples, en fait, chez nous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous poser comme question. Euh, Est-ce que vous ne voyez pas justement ce danger-là? Et pourquoi est-ce que les parents ont peur en fait bah, de dire simplement en fait à leurs enfants ce qu'ils font comme métier? Pourquoi parfois même à la femme? Ça, alors ça c'est une question que moi vraiment c'est- comment tu peux vivre dans une maison avec une femme et c'est que prendre le temps, ton énergie d'épouser cette femme-là et de et pas lui dire ce que tu fais comme métier. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais, j'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Et que dans combien de. Quand on parlait justement, je parlais tout à l'heure de secrets, il y a combien de familles, justement, où comme on n'a pas de testament, en fait, à proprement dit, où on se retrouve dans une situation où déjà qu'on ne savait pas ce que le père faisait, mais en plus, on ne sait même pas s'il avait un compte bancaire. On ne sait même pas en fait s'il avait des économies, s'il gardait de l'argent quelque part. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Une histoire, j'étais en train de parler avec un taximan, en fait, en Afrique une fois. Et je lui disais, bon, par rapport à madame et tout, ça se passe comment et tout ça. Puis il me disait que non, madame, en fait, on parlait d'argent, pardon. J'ai oublié de préciser ça. Il m'a dit, non, mais moi, madame, en fait, elle ne doit pas savoir combien je gagne. C'est pas nécessaire. Moi, en fait, chaque jour, je rentre, je lui donne en fait ils appellent ça comment? Ils ont un nom là, en fait. Ceux qui savent, vous me mettre en commentaire en fait. Ils ont la ration, voilà, la ration. Donc moi, je lui dépose sa ration en fait sur la table, mais elle n'a pas besoin de savoir en fait combien je gagne. Je lui dis mais attendez, mais si jamais il vous arrive quelque chose et tout ça, et que l'argent que vous ne voulez pas lui montrer là,
Peut-être ça peut vous aider, ça peut vous sauver en fait. Il dit non, 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 c'est pas grave. Je peux faire ça parce que si je lui dis, après, elle sera sur mon dos, elle va penser que je gagne trop d'argent alors que je me débrouille et tout ça. Donc, c'est vrai que ce sont des raisonnements qui, moi, m'interrogent en fait dans le fonctionnement. Alors que bon, déjà, ils ont déjà catalogué les femmes comme des personnes qui demandent trop. Mais au-delà de ça, je me dis, mais pourquoi tu épouses une personne à qui tu ne veux pas partager en fait des éléments. Et d'ailleurs, c'est un truc que je me pose toujours comme question. Tu es prêt à, à te montrer nu devant une femme, hein? Tu es prêt à te montrer en fait dans des positions les plus inconfortables. Mais par contre, tu n'es pas prêt en fait à lui montrer ton compte bancaire. Je dis mais finalement, le sens des priorités, c'est quoi en fait exactement en fait? Donc l'argent est plus important en fait que ton corps. C'est une question que moi je pose comme ça, hein, j'aimerais bien comprendre votre façon. Et c'est valable dans les deux cas. Dans les deux cas, parce qu'on a aussi beaucoup de femmes en fait qui disent que moi, mon argent, mon mari ne doit pas savoir combien je gagne. D'ailleurs, j'ai même des débats. J'ai des gens qui font des débats où ils disent non, mais moi, mon mari ne doit pas savoir combien je gagne. Mon argent ne le regarde pas. Et mais si ça ne te regarde pas, mais en fait, finalement, il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci. Pourquoi tu l'as épousé alors? Si tu ne peux pas partager en fait l'argent, si tu partages déjà ton corps. Non. Et du coup, en fait, on se retrouve, et parce que tout ça, en fait, rejoint justement la transmission, parce qu'on ne transmet pas que des valeurs, on transmet aussi de l'argent, on transmet en fait du matériel. Si il y a des gens, par exemple, qu'on entend souvent que, mais ça c'est un truc, alors excusez-moi, mais ça c'est une dinguerie en fait. Il y a des histoires qu'on m'a racontées, qu'il y a des femmes qui sont dans des relations avec des hommes et qui construisent des maisons à leur famille, dans leur village, le village de ses parents, et le mari n'est même pas au courant. Il découvre ça en fait un jour comme ça, par hasard. Je disais, mais attendez, mais on est où là en fait? On joue à quoi concrètement en fait? J'arrive pas à comprendre. Donc, en fait, j'étais une petite vidéo comme ça, je vais pas faire long. Abonnez-vous, moi j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça, parce que moi ça me dépasse en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut? Nous avons déjà perdu toutes sortes de valeurs en fait, ou nous n'avons même plus de valeurs tout court. Parce que comment se fait-il que même la simple transmission, nous n'arrivons plus à la faire? Nous sommes tellement attachés aujourd'hui en fait au matériel. Excusez-moi, avant en fait on entendait parler que non, les Européens aiment beaucoup le matériel et tout ça. Mais je suis désolé, ils aiment peut-être le matériel, mais ils savent transmettre ce matériel. Comment se dit que nous on n'arrive pas à transmettre? Ou alors peut-être c'est nous qui sommes devenus beaucoup plus attachés au matériel que les Européens. Donc il faudrait qu'on se pose des questions. Et moi c'est la question que je viens poser aujourd'hui. Parce que comme je vous l'ai dit, nous posons des questions sur des sujets sur des questions que les gens se posent. Ça c'est très important en fait. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut aider quelqu'un. Partagez. Abonnez-vous au thème.